Nous sommes dans Ruth, chapitre 1, versets 1 à 6. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 6. Dit-on des juges, il y eut une grande famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole, c'est la toute première lecture. C'est ça notre tradition. On se met debout, on s'assoit, trop de mouvements pour la gloire du Seigneur. Merci. Je crois que la tradition est respectée, tout le monde est debout. On peut poursuivre la lecture. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Maclon et Kiljon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui a donné du pain. Amen. Regagnons nos places, s'il vous plaît. Nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de la force de la destinée. Vous le savez plus que moi, que la destinée, c'est une puissance suprême qui règle les choses d'avance. Une puissance suprême qui règle d'avance les cours des choses. La destinée, c'est un futur qui a été décidé dans le passé par les souverains despotes. Dieu ne fait pas les choses d'une manière arbitraire. Il a conçu un plan architectural où il a écrit le programme d'action d'une manière globale et d'une manière sectorielle. Chaque minute, chaque seconde, chaque tierce a été programmée par Dieu dans les temps chronos et dans les temps kairos. La destinée, c'est la décision souveraine de Dieu de faire les choses d'après son bon vouloir. Et il se sert de la providence divine comme sagesse pour ramener au temps matériel tout ce qu'il a été décidé depuis l'éternité. L'histoire que nous venons de lire, c'est un cas de figure qui prouve à suffisance que derrière le décor qui est planté à travers les concours de circonstances, il y a une intelligence qui contrôle, il y a une main forte qui détermine, il y a un être suprême qui fixe les règles de jeu. On nous parle d'une famille, une petite famille qui habitait Bethléem. Le chef de la famille s'appelle Elimelech, sa femme Naomi, et ils avaient deux fils. L'aîné s'appelait Maclon et les cadets ou les Benjamins s'appelaient Kiljon. Ils vivaient et ils jouissaient de la bénédiction géographique de Bethléem. En réalité, Bethléem, c'est un territoire qui s'appelait Ephrata. Bethléem, ce n'est pas un nom, c'est un surnom. Bethléem, ça veut dire maison de pain. On a surnommé ces territoires maison de pain à cause de la fertilité de cette terre. Les archéologues appellent cette partie de terre croissant fertile. Parce qu'elle a la forme d'un croissant. J'espère que quelqu'un connaît les croissants.
Les petits gâteaux qu'on appelle croissants. Vous les connaissez? C'est vrai? Depuis que l'année a commencé, quelqu'un a mangé du croissant? Je ne vous nargue pas. C'est une question aussi simple. Soyez gentils, coopérez avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé du croissant depuis que l'année a commencé? Qui se lève son petit doigt. Voilà, ils sont cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mangé du foufou? Depuis que... Bon, c'est une blague de bon goût. Prenez ça comme ça. Cette partie des terres s'appelait croissant fertile, à cause de la fertilité de la terre. Vous sémez partout et vous récoltez des résultats escomptés. Une terre bénie, la maison du pain. N'oubliez pas, les Juifs, dans leur culture, le pain, c'est l'aliment des bases. Le pain, d'une manière figurée, c'est le minimum vital. Mais d'une manière stricte, c'est leur aliment des bases. C'est comme du foufou chez nous. La maison du pain. Ndako ya moteke. Donc il faisait beau vivre jusqu'à ce que l'un des 4 matins il se réveille, les choses commencent à changer. Le pain se fait de plus en plus rare. Il y a eu famine. Ce n'était pas une simple famine. Une grande famine, au point que Papa Elimelech a pris une décision apparemment judicieuse, comme un homme avisé, comme un responsable digne de ce nom. Il a pris la décision de quitter Bethléem pour aller à Moab. Entre nous soit dit. La Bible dit c'était au temps des juges. Les temps des juges, c'est le temps qui a précédé la monarchie ou la dynastie de Saoul et de David. C'est le temps où Dieu dirigeait son peuple, bien évidemment par personne interposée qui s'appelait juge. Le mot juge, ça veut dire simplement chef du peuple. Dieu dirigeait son peuple à travers le juge. Et quand nous lisons le livre des juges, il y a toute une pléthore des juges qui se sont succédés les uns les autres. On peut reformuler cette phrase. Au temps des juges, on peut le dire autrement, au temps où Dieu était roi d'Israël. La démocratie, démos kratos, c'est le pouvoir de l'homme par l'homme et pour l'homme. Ça, c'est l'homme qui dirige. Mais quand Dieu dirige, ça, c'est un régime politique qu'on appelle la théocratie. Théos, kratos. Le pouvoir de Dieu. Si quelqu'un veut bien me comprendre, la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu par Dieu pour Dieu. C'est le contraire de la démocratie qui se trouve être le pouvoir de l'homme par l'homme et pour l'homme. Il me semble que la démocratie, c'est le meilleur régime politique, c'est le meilleur système politique, le meilleur système de gouvernance chez les hommes. Mais, quelque part, les hommes se sont organisés pour tuer la théocratie à travers la démocratie. Les hommes choisissent le meilleur d'entre eux. Moyennant un suffrage, on lui donne un mandat de 5 ans renouvelable ou de 10 ans renouvelable, ça dépend des constitutions. Et on peut bien lui retirer ses mandats par un suffrage. La démocratie, c'est une fraternité sans père. Nous sommes tous des frères et nous choisissons l'un de nous pour l'établir père. Et nous pouvons lui retirer ses statuts de père. C'est le contraire de la théocratie où Dieu est père. Il est souverain. Il règne du haut du ciel jusqu'à la terre. Dieu était souverain. Je refuse de croire que mon Dieu, qui est champion en bonne gouvernance, il dirige un peuple et qu'il y ait une grande famine. Et pourtant, c'était le cas. Dieu était roi en Israël. Mais le peuple moisissait dans la souffrance et dans le marasme et de la pauvreté le plus accru.
Aux commandes, c'est qui? C'est Dieu. Au gouvernail, c'est qui? C'est Dieu. Ne soyons pas scandalisés. Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu est souverain. Et quand il fait les choses selon son bon vouloir, tous ceux qui se retrouvent sur un terrain charnel sont scandalisés. Comment accepter que Dieu, champion de la bonne gouvernance, dirige un peuple qui crève de faim? Bethléem, pays de rêve, il est devenu pays de crève. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, quand il nous introduit dans notre trajectoire de destinée, parfois, les moyens de transport qu'il se sert pour nous amener à l'adresse de notre destinée peut être des épreuves, apparemment, qui peuvent nous pousser à haïr Dieu et à le maudire. Ça nous exige un zoom prophétique et une oreille très attentive pour discerner et comprendre les voies de Dieu. Dieu, quand il veut nous conduire à la maturité, Dieu, quand il veut nous confier des grandes responsabilités, il travaille d'abord pour nous donner des prérequis. Il travaille d'abord pour nous donner les caractères requis qui vont nous permettre de pérenniser la bénédiction quand il viendra. Et pour nous donner les caractères conformes au niveau de l'élévation qui nous attend, Dieu peut nous introduire dans une plateforme de transformation que j'appelle école de la perfection. Et les cours à pondération 8 s'appellent la souffrance. Je ne suis pas stoïcien pour faire la publicité de la souffrance. Je suis le disciple de mon maître qui a accepté l'opprobre en lieu et place de la gloire. Il a suivi le chemin de la croix. Il a refusé la montagne le plus élevée où le diable lui a proposé la gloire du monde. Parfois, la souffrance peut être une pierre de touche qui permet à Dieu de connaître davantage notre cœur, si bien qu'il est omniscient, qui nous permet aussi de connaître Dieu dans une nouvelle dimension de compréhension. Une pierre de touche, c'est un instrument que l'on passe devant vous pour savoir si vous avez quelque chose de mauvais. Et si on vous passe ces trucs, il y aura une bip. Ça va biper pour dire non, 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 ce monsieur est suspect, fouillez-les. Il a quelque chose qui a fait bouger la pierre de touche. Dieu se sert des moments difficiles parfois pour nous aider à acquérir du caractère et de la maturité. Je vais dire à quelqu'un 4 choses en guise de conseil. Toi qui es déjà sur le chemin qui te conduit vers ta destinée. 1. Tu dois savoir que tout ce qui nous arrive est mesuré par la main providentielle de Dieu. Les hasards, ce n'est pas la tasse de thé de Dieu. Les hasards. Tout ce qui nous arrive est mesuré par sa main providentielle. Dieu n'est pas surpris par des événements, c'est lui qui contrôle les événements. Il peut créer les concours de circonstances pour nous aider à monter d'un cran dans l'échelon de la croissance et de la maturité. Il y a des dimensions morales, spirituelles que nous ne pouvons pas acquérir par de simples prédications, comme je le fais maintenant. Dieu va t'introduire dans un tourbillon, dans une sorte de spirale. Tu ne sauras pas sortir, même l'homme le plus puissant qui t'aime bien ne peut pas te faire sortir de cette spirale. Et Dieu veut tirer les dividendes de ces moments d'humiliation que tu vas traverser pour te conduire à la maturité. Bien-aimé, la main de Dieu ne descend pas seulement pour nous bénir. Écoutez-moi bien.
la main de Dieu peut descendre sur nous pour revendiquer l'adoration. Parce qu'en temps normal, adorer Dieu, c'est trop difficile. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas de chanter « I worship you » d'une manière slow, d'une manière un peu douce. Non, 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 ce n'est pas ça l'adoration. Quand vous dites Dieu grand, Dieu bon, Dieu merveilleux, là vous êtes toujours dans la louange. Parce que la louange, c'est la description. Vous décrivez Dieu. Mais l'adoration, c'est l'attribution. L'attribution. Vous attribuez à Dieu le mérite. Vous attribuez à Dieu l'honneur. Vous attribuez à Dieu la gloire malgré ce qui vous est arrivé, malgré votre humiliation, malgré votre souffrance, malgré votre famine, malgré votre chômage. Vous dites à Dieu, tu as raison. C'est cette dimension qu'on appelle adoration. Adorer Dieu. En latin, adorare. Ça vient de la racine ad os. Ad os, ça veut dire ramener la main vers la bouche. C'est comme ça qu'on salue son Altesse. C'est comme ça qu'on salue le roi. La Bible dit, dans Psaume chapitre 2, verset 12, « Baisez le Fils, afin qu'il les hérite. » Le baiser dont il est question ici, c'est le fait de ramener la main du prince vers ta bouche. Dieu est transcendant. Il est aussi imminent. Il devient imminent par l'esprit. Il y a le désir de le toucher, mais il est tellement loin. Mais il m'a facilité la tâche à travers l'épreuve. Il a descendu sa main. J'ai capté le message 565, je baise sa main qui a provoqué cette situation qui m'a humilié. Ce deuil qui est venu d'une manière inopinée, qui m'a arraché tout ce qui était bon. Ce licenciement qui est venu au moment où j'avais besoin d'avoir ce travail pour subvenir aux besoins de la famille. Cette mauvaise réputation qui se répand autour de mon nom, si bien que je suis innocent. Je cherche à me justifier en vain. Je cherche à m'expliquer sans succès. Et pourtant, c'est la main de Dieu qui contrôle la situation. La finalité, c'est quoi? Il veut m'amener à acquérir une autre dimension de compréhension des choses, afin que je sois le gérant des mystères de Dieu, afin que je sois le gérant de bénédiction de Dieu, afin que je puisse transmettre aux générations futures la bénédiction qui a été la mienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes ensemble. Les voies de Dieu sont insondables. Nous devons être hypersensibles pour discerner et comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Il y a des choses qui sont advenues. Je me regarde, je n'ai rien à me reprocher. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Il est souverain. Il a une vision panoramique de la vie. Il voit à partir du ciel, celui qui regarde d'une manière verticale, du ciel vers la terre, il voit et les sommets des montagnes et les vallées. Il voit et les cimes des arbres et les racines. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu a vues qui vont venir dans ma vie dans 5 ans. Mes yeux, si grands soient-ils, ne peuvent pas voir au-delà de ces murs. Parce que la trajectoire de ma vision se limite là où il y a un obstacle. Dieu a raison. Tu dois les sanctifier par l'adoration. Quand on donne à Dieu l'action de grâce, en hébreu, Toda, vous remerciez Dieu. Quand vous louez Dieu à travers les cantiques, ça, c'est la dimension qu'on appelle Hillel. Hillel, c'est ce qui nous donne le mot Alléluia. Que Dieu soit loué par des cantiques, des chants. Et quand j'accompagne mes cantiques avec des instruments de musique, c'est psalmodio. Ça veut dire, je suis en train de louer Dieu avec des cantiques accompagnés de la musique, accompagnés de la symphonie. Mais dans la
dimension de l'adoration des adultes. Là, je ne qualifie Dieu pas comme grand, comme profond, par un cantique. Là, s'il faut chanter, je chante avec Dieu, tous les deux nous chantons. S'il faut parler, je parle avec Dieu. Et dans un degré très élevé, je reste silence devant Dieu et nos esprits sont en train de communiquer. Il y a trop de bruit quand nous sommes dans la parcelle. Mais quand nous entrons dans les salons, on parle à basse voix dans l'intimité familiale. Et quand nous rentrons dans la chambre, c'est le lieu de l'intimité le plus élevé où règne le silence. Des esprits peuvent communiquer, même si des corps communiquent, il y a le silence, mais le silence du bonheur. Suivez mon regard. C'est dans cette dimension des choses que Dieu veut nous conduire. Coopérer avec l'Esprit de Dieu. Je peux lire l'avenir sans être prophète. Parce que je coopère avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me fais comprendre à quelqu'un. Bien à mes frères et sœurs. Tout ce qui nous arrive est contrôlé par sa main providentielle. Et dès lors que nous avons compris que c'est la main de Dieu qui a permis ces choses, notre réaction doit être l'adoration. Dans l'adoration, nous disons à Dieu, Seigneur, tu es tellement bon que tu as permis ces choses pour mon bien. Car il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés d'après son dessein. Ça veut dire que Dieu travaille derrière toutes les circonstances pour nous conduire à l'adresse de notre destinée. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Dieu travaille derrière ces circonstances-là. Ton fiancé t'a quitté. Dieu travaille derrière ces circonstances-là. On t'a licencié. Dieu travaille derrière ces circonstances-là. Tu as échoué, si bien que tu peux être comptable de tout ce qui t'arrive. Mais derrière tout ça, la main de Dieu a permis les choses. Dis au Seigneur, tu as raison. Amen. Amen. Deuxièmement, tu dois identifier la trajectoire de la destinée que Dieu a tracée. Et résister à la tentation de faire un mauvais déplacement. Papa Elimelech a pris la décision de quitter Bethléem pour rejoindre Moab. Bethléem, c'est la maison du pain. Il quitte la maison du pain pour aller à Moab. Je crois que le lecteur de la Bible peut en savoir plus quand on parle de Moab. Moab, c'est le fils qui est né d'une union illicite. C'est le fruit de l'inceste entre Lot et sa fille, Moab. Rien que lui-même, Moab, en tant qu'un être humain ou en tant que peuple, c'est l'emblème de la malédiction. Il quitte Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab. Bethléem, c'est à 11 km de Jérusalem. Jérusalem, c'est une montagne. C'est la montagne de Sion. 777 mètres d'altitude. Par rapport à Moab, qui se trouve à quelques mètres de la mer Morte. Donc, la famille a dégringolé de 700 mètres d'altitude. La famille a quitté la hauteur pour aller vers la bassesse. La famille a quitté le lieu du pain pour aller vers le lieu de la mort. Parce que Moab, c'est vers la mer Morte. Bien-aimé, tu dois savoir opérer des choix. Mais je te conseille d'aller devant la présence de Dieu qui se trouve être le véritable miroir.
qui nous montre notre véritable visage. La présence de Dieu, bien-aimés, c'est un véritable encre correcteur. Les projets quasiment parfaits peuvent trouver de la correction devant la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est le lieu où nous pouvons puiser de l'information sûre. La présence de Dieu, c'est le véritable havre de la paix où nous pouvons nous sentir en sécurité. Pas un pas sans avoir le quitus de Dieu. Pas un pas sans avoir l'autorisation de Dieu. Il a fait un mauvais déplacement. Il quitte Bethléem dès qu'il arrive, avec sa famille bien sûr, dès qu'il arrive à Moab, Elimelech est mort. Elimelech est mort. Juste quand il est arrivé à Moab, il a dressé sa tente, du coup il est mort. Il n'a pas vécu avec sa famille. C'est une mort précoce. Conséquence logique des mauvais choix que nous faisons. Tu as pris une bonne décision apparemment, mais ça n'a pas rencontré la volonté de Dieu. Voyager, c'est une bonne chose, mais tu peux te faire du mal à toi et à ta famille rien que par le voyage. Vous voyagez, vous savez que les pays que vous ignorez là, où vous aspirez immigrer, a des contraintes qui échappent à ta connaissance. Tu arrives sur place, il faut avoir des documents. Il faut trouver un job. Il y a des aléas que tu ignores qui peuvent te prendre 10, 15 ans. Et derrière toi, tu as laissé une femme, derrière toi, tu as laissé les enfants, et tu peux contraindre la vie de ces derniers dans la souffrance. Tu as fait un bon choix d'aller. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Aujourd'hui, les gens quittent l'Europe pour venir investir ici. Vous allez simplement pour payer la dette de la visibilité ou vous allez pour vous installer. Les choses ont beaucoup changé, bien mes frères et sœurs. Faites attention. Vous allez en Europe, c'est une bonne chose. Mais ça peut être une erreur fatale qui peut changer la trajectoire de ta destinée. Il faut être au bon endroit et au bon moment. Se déplacer, c'est pas mal. Mais soyez au bon moment et au bon endroit. Quand vous prenez la direction contraire à la trajectoire de votre destinée, même si vous courez très vite, vous n'arriverez jamais à la destination. Coopérez avec l'Esprit de Dieu quand vous prenez des décisions. Il y a des conséquences qui sont irréparables et qui laisseront des traces indélébiles dans votre vie. Faites très attention. Quand vous opérez des choix, rentrez dans la plateforme de la volonté de Dieu à travers la prière. Négociez avec Dieu. Prenez tout le temps que ça peut prendre, jusqu'à ce que Dieu vous autorise de faire un mouvement. Mais si vous faites un mouvement contraire à Dieu, vous allez calculer les conséquences. Vous allez mettre Dieu devant la barre des accusés. Vous allez mettre Dieu devant le banc des accusés. Et vous allez pleurnicher comme si Dieu vous a abandonné. Mais le plus grand sorcier de votre vie, c'est vous. Vous avez pris des décisions d'une manière unilatérale. Un adorateur, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui-même. Sa volonté est brisée. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et tu dois négocier avec ton maître pour avoir les quitus. Sinon, si vous faites les choses d'une manière libertine, vous allez calculer les conséquences. Elimelech est mort parce qu'il a opéré un mauvais choix. Mais quelques années plus tard, les lieux qu'il a quittés, il y a eu de nouveaux riches. Un nouveau riche qui s'appelait Boaz. Toujours dans les mêmes lieux où il a quitté. Et quand la famille a pris la décision de revenir dans leur patrie, la famille n'était plus au complet. Ils ont perdu papa, ils ont perdu des fils. Maman est rentrée seule avec sa belle-sœur. Vous voyez comment vous pouvez détruire votre famille à cause des mauvais déplacements. Le voyage, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez eu l'autorisation de Dieu? Vous avez eu l'attestation de Dieu. Faites très attention, bien-aimés frères et sœurs.
Voilà les 3 causes qui ont fait que Elimelech puisse quitter le pays. Si bien que c'était la famine, mais c'était sa femme, son fils aîné et son fils cadet. Son fils aîné qui s'appelle Maclon. Maclon, ça veut dire maladif. Bethléem, c'est la maison du pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous vivons aussi bien du pain pour le corps, mais aussi bien de la parole de Dieu pour l'esprit. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. La maison du pain, c'est là où la parole est proclamée. D'une manière un peu figurée, je les considère comme l'église qui est la maison du pain. Quand vous quittez l'église, la maison du pain, vous allez aux loges pour avoir du soutien. Vous allez chez les Mbikoudi et les diseurs de bonne aventure pour avoir du soutien. Parce que vous avez perdu, je ne sais pas moi quoi, vous voulez consulter les charlatans pour vous indiquer là où la chose perdue se trouve. En fait, vous allez à Moab. Vous quittez Bethléem, la maison du pain. Quand la parole de Dieu ne vous suffit plus, pour trouver votre sourire, il faut regarder les novelas, là vous avez un problème. Quand la Sainte Bible ne vous suffit plus, vous devez lire d'autres livres pour avoir la connaissance, là il y a un problème. Quand l'église, vous n'avez plus le bonheur d'être à l'église au culte, le bonheur de savourer les délices de la parole de Dieu, quand on prêche, vous dormez, vous avez un problème sérieux. Quand venir à l'église devient routine, vous avez un sérieux problème. Quand vous êtes à l'église, vous êtes toujours pressé, vous avez un problème. La maison du pain, quand vous la quittez pour aller chercher du secours ailleurs, vous allez lentement et sûrement vers la mort. La raison primordiale, c'était Maclon, le premier fils. Maladie. Beaucoup de gens quittent l'église pour aller chercher du secours à cause de la maladie. On a prié pour lui, il n'a pas toujours de solution. Là, il doit aller chercher la solution ailleurs. Quand vous êtes en position de faiblesse, n'importe qui peut se jouer de vous. Vous cherchez la guérison, vous pouvez vous retrouver chez les féticheurs. À cause de la maladie, combien ont consulté les faux prophètes? Combien ont réussi les Mazamalou Samboulou? Combien ont réussi des tatouages? Combien ont acheté de l'huile venant, c'est pas moi, d'Israël ou du Nigeria? Combien ont de l'eau de l'océan dans leur maison? Combien ont ramené des gris-gris dans leur maison? Parce qu'ils sont en quête de la guérison. Faites attention. Quand vous êtes en quête de la guérison, vous pouvez tomber facilement sur de mauvaises personnes. Deuxièmement, c'est son fils Kiljon. Kiljon, ça veut dire dépérissement. C'est-à-dire quelque chose qui s'affaiblit de plus en plus. Languissant, faible. Kiljon, c'est la deuxième raison. Beaucoup quittent la maison du pain, qui est l'église, parce qu'ils sont en quête, non, parce qu'ils sont en train de fuir la présence de Dieu. Le diable est un grand séducteur. Quand il vous propose la consommation du péché, il tient le langage de la grâce. Il vous montre la bonté de Dieu. Il vous montre que nous sommes toujours de péché. Le corps est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu pardonne toujours. Nous sommes au temps de la grâce. Et dès que vous consommez le péché, il change de paradigme. Là, il vient avec un autre discours. Il vous dit, faites attention au scandale. Jésus avait dit, malheur à celui qui va ramener le scandale. Vaut mieux pour lui d'être submergé dans l'eau. Toi, Djachi, tu es prédicateur, tu as fait ça. Non, c'est fini pour toi. Et il commence à te chatouiller avec un sentiment de culpabilité. Il vous prive du sommeil. Vous souffrez de l'anorexie, le manque d'appétit. Vous souffrez de l'insomnie, le manque de sommeil. Vous perdez l'estime de soi et la confiance en soi. Vous commencez à mourir à petit feu. Petit à petit, vous mourrez. La faiblesse.
il n'y a pas d'autre alternative que de confesser. Confesse ton péché. Il y a la confession verticale que nous faisons directement à Dieu. Il y a aussi la confession horizontale. Il faut voir les serviteurs de Dieu. Parlez avec lui. La honte que vous éprouvez en parlant ces choses honteuses, c'est votre délivrance. Je parle à quelqu'un? Toi, tu fuis ton église, tu dois aller confesser loin. Tu n'as pas confessé. Dieu ne compte pas ça. Seigneur, ne compte pas ça. Tu as des contentieux et tu dois venir me voir, parler avec moi. S'il te plaît, tu dois coopérer, sinon tu souffres. Tu dois perdre du poids. Tu dois perdre la joie d'être un enfant de Dieu. Tu dois perdre le bonheur d'appartenir à l'église. Et tu vas étouffer la grâce que Dieu a mis en toi. La vie Zoé de Dieu va se rétrécir, va se miniaturiser. Les gens qui se sont convertis après toi vont monter d'un cran dans la croissance, dans l'expérience et dans les services. Et pourtant, tu as fait 10 ans, 15 ans, 20 ans l'église, tu restes toujours un simple fidèle. Il n'y a pas d'avancée spirituelle. Tu es cadenassé par un sentiment de condamnation. Et tu ne sais plus venir chanter, tu ne sais plus venir faire le protocole, tu ne sais plus prêcher la parole de Dieu, parce que tu souffres du sentiment de condamnation. Négocie avec Dieu, jette l'éponge, parle, confesse ton péché. Quelqu'un m'entend? Ça vous fait mal ce que je dis? Oui, moi j'aime que ça fasse mal. Ça fait mal, hein? Ça fait mal à quelqu'un? Je veux que ça fasse mal à quelqu'un. Parce que la finalité, ça sera les salis, la guérison intérieure, la délivrance, la paix retrouvée. C'est ce que je veux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Troisième raison, c'était Naomi. Naomi veut dire charmante ou gracieuse. Le charme en grec, charis, c'est la grâce. La raison pour laquelle Elimelech a quitté sa contrée pour aller plus loin des 80 km à Moab, c'était à cause de Naomi, la grâce. Bien mes frères et sœurs, faire un déplacement, ce n'est pas mauvais. Si et seulement si on est dicté par la puissance de la grâce. Je crois que quelque part, la force de la destinée contrôlait les pensées d'Elimelech au point de lui contraindre de quitter Bethléem pour aller à Moab. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ruth, qui avait les codes génétiques dans son ventre pour devenir l'ancêtre de Jésus. Là, nous sommes dans 60 ans avant la naissance de David. Dieu est en quête d'une famille pour naître. Dieu continue son bonhomme de chemin pour venir sur la terre par l'incarnation. Il entre dans des portes, comme il a dit, porte éternelle, élevez vos linteaux, afin que l'Éternel fasse son entrée. Ce sont des naissances en termes de descendance. David engendre, c'est pas moi, Salomon. Salomon engendre Roboam jusqu'à ce que Jésus est né. Cette maman, c'est elle qui doit devenir l'ancêtre de Jésus. Mais elle n'avait pas qualité jusqu'à la preuve du contraire. Il faut qu'on puisse l'introduire dans la famille, afin qu'il puisse entrer dans la généalogie de Jésus. La force de la destinée va sélectionner les partenaires là où se trouvent. Même à 8000 km, ils viendront te rejoindre. Quelque chose qui manque son nom le poussera à venir vers vous. Ne t'en fais pas. La télévision ne suffit pas pour faire entendre ta voix. Tu as besoin de la force de la destinée pour créer les concours des circonstances favorables à vous. Quand Dieu agrée les voix d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Bien-aimés, Dieu a choisi des partenaires qui vont faire
un parcours ensemble avec vous. Là où ils se trouvent, tu peux les appeler à travers la prière, à travers ton style de vie de sainteté, à travers ta fidélité, mais aussi à travers la grâce de Dieu. Tout le monde est mort à Moab. Elimelech est mort. Maclon est mort. Kiljon est mort. Mais Naomi n'est pas morte parce qu'elle est l'emblème de la grâce. La grâce ne mourra jamais. Tout le monde partira, la grâce est là. Tu n'as pas besoin de mérite, tu as besoin de la grâce. Dieu te fera grâce même à 50 ans. La grâce ne meurt jamais. Elle accompagne les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne pourront jamais aussi longtemps que la grâce est là. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre parcours vers l'adresse de notre destinée, Dieu a mis à notre disposition des partenaires de destinée. Il y a ce que j'appelle des protecteurs, des facilitateurs, des porteurs de fardeaux, des gens disposés à vous aider. Je peux enseigner Suzy à devenir un bon disciple, mais je ne peux pas t'enseigner à m'aimer, parce que l'amour, c'est un don. Encore faut-il que Dieu te sélectionne parmi mes partenaires de destinée. Ça sera plus fort que toi, tu puisses me quitter, aller dans une autre église. Ça sera plus fort que toi, que tu puisses me critiquer, même si j'ai fait du mal. Tu auras pitié de moi, même si je ne t'ai pas soudoyé. Tu vas toujours m'aimer et me porter, si bien que je ne te paye pas. C'est ce qu'on appelle porteur de fardeau. Des gens disposés à vous accompagner. Que Dieu t'envoie des porteurs de fardeaux. Quelqu'un qui va vous porter à cœur, qui va pleurer quand tu pleures, qui va sourire quand tu souris. Quelqu'un qui est disposé à vous accompagner. Il y aura aussi des protecteurs, quelqu'un qui vous protège. Ruth a vécu ensemble avec maman Naomi. Maman Naomi l'a protégée pendant 10 ans. Et quand maman Naomi a eu la nouvelle que Dieu a visité Bethléem, elle a pris la décision de rentrer, de retourner. Orpa et Ruth, ces belles filles qui sont restées veuves, viens avec précipitation, maman, on t'accompagne. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Naomi. Elle n'a pas donné l'évangile du bon marché. Elle n'a pas caressé au sens du poil. Elle a été véridique et directe. Elle a dit, je n'ai rien à vous donner. Avec mon âge, je suis venu, je m'appelais Naomi. Aujourd'hui, on m'appelle Mara. L'amertume. Voilà les traces de la souffrance. Je n'ai plus l'âge de concevoir et de mettre au monde. Même si je mettais au monde aujourd'hui, ces garçons grandira quand pour devenir votre mari? Non, vous êtes libre. Maintenant, pour aussi opérer d'autres choix, prendre d'autres maris, recommencer votre vie. Or, pas dit oui, maman, tu as raison. Elle a baisé. Elle a baisé maman Naomi. Un baiser de séparation. Périt a dit, maman, là où tu seras, je serai là. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta patrie sera ma patrie. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Quel risque que cette fille a prise. Quel risque que cette fille a prise. Qu'est-ce que cette pauvre maman qui s'appelait jadis Naomi, aujourd'hui s'appelle Mara, peut te donner? Elle n'avait pas d'avenir, cette maman. Mais cette fille a vécu avec cette maman. Elle a été séduite non par la beauté extérieure de Naomi, mais par la beauté intérieure. Elle a vu la dimension spirituelle. Elle a vu la grandeur d'âme. Elle a vu qu'à côté de cette maman, je me sens à côté d'une protectrice. C'est vraiment plus qu'une mère, un coach. Elle est sage. Elle a tout ce qu'il faille pour que je sois une femme avec F majuscule. Je m'accroche. Ah, bien-aimés frères et sœurs. L'amitié, l'intimité. Introduire quelqu'un dans ton cercle d'intimité, tu ne dois plus le faire avec complaisance. Tu dois avoir de la rigueur pour sélectionner des gens qui doivent entrer dans ton cercle d'intimité. L'amitié, je le dis, je ne le dirai jamais assez, ça doit être les rendez-vous du donner et du recevoir.
Celui-là qui vient dans ta vie, qu'est-ce qu'il apporte comme quote-part pour construire l'édifice de l'amitié? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelqu'un qui n'apporte rien en termes de moralité, en termes de sagesse, en termes de vision, tu fais de lui ton ami. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui s'assemble se ressemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu marches avec tout le monde? Non. Tu dois avoir les amis d'une manière béante? Non. Ça ne peut pas être le cas pour toi. Il faut avoir la rigueur de la sélection. Ne fais pas de n'importe qui ton ami. L'amitié est sacrée. Amen. Il y a l'amitié des bonnes raisons. Il s'accroche aujourd'hui parce que quand tu bien ça, il s'accroche de toi aujourd'hui parce que l'eau coule, hein, et les poissons suivent toujours les courants d'eau. Les poissons suivent les courants d'eau. C'est un proverbe bantou. Les poissons suivent les courants d'eau. Dans votre maison, quand il y a du foufou, les gens viendront. Quand il n'y aura pas de foufou, ils fuient. Ils changent de maison. Attention avec mon copain, ma copine. Hein? Attention avec l'amour ristourne de qu'ils ont dit ça. Faites attention. L'amitié de bonne saison. C'est hors pas. Et la saison a changé. Non, maman, je te quitte. Ne te fais pas aimer par quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce qu'il te donne quoi, je ne sais pas moi. Il faut que ça soit une bonne raison. Il y a des amis de bonne saison. Il y a des amis de bonnes raisons. Mais le jour où la raison ne sera plus là, il va te quitter. Mais je préfère avoir les amitiés de bonne destinée. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Rita dit, maman, là où tu mourras, je mourrai moi aussi. Toi et moi, nous avons la même destinée. Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Voyez bien aimé. Ils quittent Moab. Ils arrivent à Bethléem au temps de la moisson. Je vais m'arrêter par là. Ils arrivent au moment, en français on dit, ils sont tombés à pic. Ils sont tombés à pic. Au moment opportun. Ils arrivent au moment opportun. Au temps de la moisson. Elles arrivent au temps de la moisson. Le coach lui a dit, lave-toi, parfume-toi. Va, c'est le jour de la récolte. Elle s'est parfumée. Elle s'est bien vêtue. On appelle ça le prérequis de la visitation. Tu veux que Dieu te visite? Lave-toi, parfume-toi. C'est très important. Je parle avec maman. Hein? Je parle avec une maman. Hein? Est-ce que je parle à une maman ici? Lave-toi, parfume-toi, va dormir sous le pied de Boaz. Et la suite, tu vas me faire les rapports. Tu viendras le mardi, hein, me faire les rapports. Hein? Lave-toi, parfume-toi, dors sur le pied de Boaz. Ça, c'est le thème que je vais partager avec les mamans les jours qui viennent. Amen. Et le lendemain, cette femme qui est venue comme glaneuse est devenue propriétaire du champ. L'épouse du célibataire le plus convoité. Non, si vous m'avez bien compris, elle est devenue l'épouse de l'homme le plus riche de la contrée. Amen. Amen. Tu as une grande destinée. Je t'ai indiqué la direction à suivre. Dans des moments difficiles, ne jette pas l'éponge. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne te verse pas dans le murmure. Ne te laisse pas dans la disgrâce parce que les choses tournent à mal. Non, je dois me suicider. Non. Ne commence pas à regarder l'avenir comme un vieillard qui est fatigué, qui n'attend que la mort. Derrière toutes les possibilités apparentes, il y a une nouvelle vie. Il y a une nouvelle écriture. Il y a une nouvelle page que Dieu a écrite. Et c'est toi qui seras l'auteur
principal. Que Dieu bénisse sa parole.